Bonjour amis Scorpions, voici donc votre tirage pour ce mois de mai 2020. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le cartographe du destin. Cette carte vient vous rappeler que vous pouvez transformer votre sort en destin. Chacun de nous reçoit une carte telle qu'on l'entend géographiquement à sa naissance. C'est tout ce que l'univers recèle de possibilités qu'il entend vous offrir. Parce que cette carte-là, c'est la carte du sort. C'est-à-dire qu'elle reflète toutes les possibilités que vous offre l'univers, mais ce n'est pas négociable. C'est des événements que vous ne pourrez pas changer. Par exemple, les circonstances actuelles relèvent du sort. Mais, comme à chaque fois, vous avez le choix. Vous pouvez décider de ce que vous allez faire des circonstances actuelles, de comment vous allez les accueillir et les inclure dans votre parcours de vie, de l'empreinte qu'elles vont y laisser. C'est ainsi que vous transformez votre sort en destin. C'est ainsi que vous prenez les rênes de votre propre vie, que vous prenez votre propre carte en main. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Celui de vous écouter profondément ou de nier la personne que vous êtes. Parfois le sort amène des choses qui échouent pour que l'on aille vers meilleur, pour qu'on aille plus loin, pour qu'on change de direction. C'est propre à chacun. C'est parfois des mauvaises circonstances qui viennent révéler des aspects de notre vie que l'on a envie de modifier. Parce que c'est ainsi que l'univers... j'ai pas inversé les cartes. C'est ainsi que l'univers nous sollicite. Il nous offre des opportunités. Et il attend de nous voir prendre notre destin en main, prendre des décisions, exercer notre libre arbitre, exercer notre créativité, ou comme c'est marqué ici, notre inspiration. Parce que c'est vous qui créez votre propre destin. Vous êtes votre propre cartographe, votre propre biographe. Vous savez pourquoi vous avez pris certaines décisions. Et vous savez pourquoi vous voulez changer certaines décisions, tout comme vous savez pourquoi vous voulez que certaines décisions durent dans votre vie. Les décisions sont au cœur de ce tirage. Tout comme le changement. Le changement, vous le vouliez. On a un as de coupe au départ, suivre le courant. On a la compréhension, le page de coupe, les rêves, le moment où on comprend que la cage est ouverte et qu'on peut réaliser absolument tous ses rêves. Et puis on a la lutte. La lutte parce que les circonstances actuelles sont un défi. Les circonstances actuelles sont un défi qui vient remettre en cause nos choix et nos décisions, à tous. Vous avez ici le soleil et le 4 d'épée, le 2 d'épée aussi avec la roue. Les circonstances vous mettent face à des choix, remettant en cause certains des choix antérieurs que vous avez faits. Ils sont là. L'ermite, le 4 de bâton, le 9 de coupe, l'empereur. Ça, c'est une décision que vous avez prise. Vous avez pris la décision de vivre votre vie d'une manière différente. C'est un nouveau cycle que vous amorcez ici. De vivre pleinement votre vie. 9 de coupe. La satisfaction personnelle. C'est une autre carte d'épanouissement ici. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du 9 de pentacle, mais il y a aussi le 9 de coupe. C'est le 9 de coupe parce que c'est avec les autres que vous entendez vivre une ère différente, un cycle différent. L'as de coupe.
Vous entendez remodeler, oui c'est le mot, vous entendez remodeler vos relations. Vous entendez créer l'harmonie. Et une harmonie qui vous conforte dans ce que vous êtes, qui vous permette, qui vous donne l'élan pour poursuivre votre chemin. Vous voulez emmener avec vous sur votre chemin que les personnes qui comptent réellement, qui suivent le mouvement, qui suivent le courant, tout comme vous. Il y a l'idée de se reconnecter profondément à l'autre, mais sans se perdre soi-même. Pour un signe d'eau, c'est souvent le challenge dont vous parlent les horoscopes, je pense. Ne laissez pas vos émotions vous mettre à la merci des autres. Oui. Oui, là, la transformation qui est voulue, elle est positive. Vous voulez un nouveau cycle avec les autres. Mais cet empereur, dès le départ, cet ermite, vous avez compris que les autres ne vous définissent pas, que leurs émotions ne sont pas les vôtres, mais que vous pouvez les accueillir, être dans l'harmonie avec eux, tout en gardant votre libre arbitre, en décidant pour vous-même de ce qui est bon. C'est ça, cette compréhension. La compréhension, elle vient du fait que c'est à vous de mettre en œuvre la vie dont vous rêvez. Le page de coupe, le 6 de coupe, la justice, le roi de bâton. Que vous avez tout à entreprendre avec les autres. Que si vous voulez créer cette harmonie-là, et le 4 de bâton, le 8 de pentacle, tempérance, vous voulez vraiment que ce soit quelque chose qui dure dans votre existence. Pour cela, il est nécessaire que vous entrepreniez dans ce sens. Et vous avez décidé de... c'est sans doute les circonstances. Très bien, je suis confinée, mais je vais en profiter pour appeler mon vieil oncle que je ne vois pas assez, ma vieille tante. Je vais en profiter pour discuter avec les amis à qui d'habitude j'envoie juste un texto avec 3 smileys, coucou ça va, j'ai beaucoup de choses à faire, on s'appelle. Vous êtes décidé à vous reconnecter aux autres, peut-être aussi à l'intérieur de votre foyer. Vous réalisez que vous avez fait beaucoup d'heures sup. Bon, d'accord, il y avait eu les fêtes de Noël, il y avait les impératifs de la vie, chacun était occupé dans son coin. Vous voulez changer quelque chose dans votre manière de vous connecter aux autres. Vous voulez peut-être rassembler tout votre petit monde autour de vous aussi. Et vous voulez que ce soit quelque chose qui dure. Parce que le page de bâton, parce que vous y croyez. Parce que vous croyez en vos rêves, vous avez décidé de rendre possible vos rêves. Et pour cela, vous voulez des relations qui soient équitables, où le soutien, l'amour soit inconditionnel. Le 8 de pentacle, l'as de pentacle, le page de bâton. Vous êtes vraiment décidé à faire un très gros changement dans votre existence. C'est ça qui vous plaît. C'est que vous avez conscience que vous allez devenir ce roi de bâton. Que vous allez pouvoir vivre vos passions, que vous allez pouvoir travailler à créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Et dans ce monde-là, vous êtes prêt à vous investir. On a le 8 de pentacle, on a la force ici au-dessus. Tout votre travail, il va en faveur de ce nouveau projet. Et vous êtes très content de ça. Vous avez décidé de changer quelque chose profondément. Le page de bâton. Ici, justice, roi de bâton, c'est le résultat que vous espérez obtenir. Vous espérez obtenir les relations que vous avez toujours voulu bâtir avec les autres. Vous voulez devenir ce bâtisseur. Celui qui bâtit des relations qui lui plaisent. Celui qui apporte du soutien à ceux qui l'entourent. Celui qui reçoit du soutien, des relations équitables. Le 9 de bâton, le chevalier de pentacle, le 2 de bâton. Là encore, l'énergie de 9. C'est toute votre détermination qui s'exprime ici. Vous avez décidé que ça allait être une nouvelle ère dans votre vie. Que vous alliez bâtir quelque chose de différent. Quelque chose qui vous plaît réellement. Le diable, c'est les circonstances qui limitent votre mode d'action. Soit vous êtes parvenu à un stade, quoi que ce soit qui vous soit venu à l'esprit, où vous ne pouvez plus aller au-delà. C'est-à-dire que vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez même faire des machins vidéo, là. Mais
vous ne pouvez pas aller au-delà, vous ne pouvez pas visiter, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas prévoir quoi que ce soit, prendre de rendez-vous. Vous êtes bloqué par les circonstances. Alors que en vous, il n'y a qu'une chose, c'est cette envie d'aller plus loin. 9 et 2, 11. De pouvoir faire progresser les choses pour obtenir des résultats. C'est les circonstances qui bloquent. Les circonstances vous obligent à réviser certains de vos plans. Et c'est pour ça que vous entrez en lutte. La décision de départ, elle est prise, vous êtes résolu ici, vous êtes vraiment résolu à ce que les choses évoluent. L'as d'épée, la tempérance, la force, le 7 de bâton. Ici, c'est le résultat de toute cette énergie de départ. Vous avez décidé de privilégier votre équilibre. Vous avez décidé de vous accomplir, de mettre votre énergie dans ce que vous croyez. C'est cette grande décision-là. C'est les efforts donc, que vous avez mis dès le départ dans la balance. Parce que vous aviez décidé de créer, de vivre le changement. Mais le changement en question s'avère différent de ce que vous pensiez. Et c'est là que vous rentrez en lutte. Les circonstances étant tellement aléatoires, tellement différentes de ce que... Bon, ma grand-mère, elle va vous parler de la Deuxième Guerre, hein, elle l'a vécu. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas vécu, on va dire, des circonstances aussi extraordinaires, c'est-à-dire où les événements ne sont plus du tout à leur place, les repères ne sont plus les mêmes, la société dans son ensemble n'évolue plus de la même manière, le monde dans son ensemble n'évolue plus de la même manière. On a beau le savoir, et j'en parlais tout à l'heure en début d'après-midi, ça crée un phénomène de dissociation. On a beau être chez soi, savoir que tout le monde est chez soi, et c'est là que l'esprit décroche. C'est silencieux, mais enfin, moi je le sens comme un décrochage. C'est-à-dire que... Ah non mais attends, tout le monde est comme moi. Un truc, un autre, un truc, un autre dans la maison, mais en boucle, tout le temps. Alors je suis quelqu'un de très casanier, moi ça, de ne pas sortir ça me manque absolument pas. Enfin si, j'aimerais bien aller à la plage, mais bon, le temps le temps n'étant pas à la plage, je ne râle pas puisqu'il ne fait pas beau. Mais c'est dur à admettre, après avoir eu tant de temps pour lancer ce mouvement, c'est dur à admettre que les circonstances ne vous permettent pas d'évoluer, de progresser comme vous le désiriez. C'est là que se trouve la difficulté ici. Difficulté sur laquelle les cartes vous recommandent de lâcher prise. Parce que le changement s'avère différent, parce que le changement vient remettre en cause certains de vos choix. La roue, le 2 d'épée, le soleil et le 4 d'épée. On a ici deux cartes qui se relient à votre décision de départ. D'autant plus que on a l'axe complet. Empereur, tempérance. Vous avez décidé, vous avez pris une décision, celle de vous accomplir, d'être heureux, et par là même de trouver votre équilibre. C'est des cartes qui se nourrissent entre elles. D'ailleurs, avec le soleil ici, c'est des cartes qui se nourrissent entre elles. Parce que vous avez décidé cela, vous allez obtenir cela. Oui, bon. Et les circonstances, on en fait quoi? Parce que c'est ça qui bloque. D'ailleurs, 10 et 2, 12. 4, 16. Donc vous êtes coincé entre le pendu et la tour. Les circonstances ne vous permettent pas d'exercer votre libre arbitre. C'est ce chevalier de pentacle derrière, en dessous qui se débat pour faire évoluer les choses. Parce que vous mettez toute votre énergie dans la balance, et c'est le cas de le dire, 3 as, le 2 de bâton qui dit que c'est le roi de bâton puis le 2 de bâton au-dessus qui disent c'est le grand projet que je vais lancer pour moi, des changements, justice, parce que c'est ainsi que ça doit être. Et les événements ne soutiennent pas ce mouvement. Les événements vous bloquent dans votre progression, dans vos efforts. C'est ce qui vous fait entrer en lutte. C'est ce qui active la prison mentale ici.
le pape, le 10 de bâton, le roi de coupe et le 10 d'épée. 15. Le piège qui se referme. Et on peut dire aussi 18, la lune, les circonstances. Et le roi de coupe au milieu qui souffre. Qui souffre de la situation. Parce que vous pouvez la soigner, cette situation. Le pape vient confirmer que vous pouvez soigner cette situation. Mais pour l'instant, vous êtes en lutte contre cette situation. Parce que vous vous attendiez à pouvoir exercer votre libre arbitre plus rapidement, sans doute aussi. À pouvoir faire ce que vous désiriez. Ce 2 d'épée, il vient remettre en cause le 2 de bâton qu'on a en dessous ici. Les circonstances ne se prêtent pas à la suite de vos projets. C'est là que se situe la difficulté. Un jour, je vais me décider à faire une table plus grande, mais je filmerai plus loin, vous verrez moins bien les cartes. Le 2 d'épée, c'est là que se trouve le piège. Le 2 de bâton, c'est là que se trouve le piège. Et c'est pour ça que vous entrez en lutte. Parce que vous avez décidé de ce formidable mouvement dans votre vie, mais les circonstances limitent tellement votre action qu'au bout de quelques jours à passer des coups de fil, à guérir ce qui doit être guéri, à discuter avec les uns les autres, vous voulez passer à la phase suivante. C'est normal. Vous voulez être actif. Vous voulez sortir. Vous voulez faire exactement ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. C'est ça qui vous fait rentrer en lutte. Parce que vous voulez donner toute liberté à la personne qui se trouve en vous de vivre totalement ce qu'elle désire. Ici, on a le feu des bâtons qui sert de point de départ et on a l'eau. Vous vous dites que cette situation, elle va éteindre... Ouais, il peut y avoir ça. L'eau qui vient éteindre les bateaux. Le feu des bateaux. Vous ne voyez pas comment obtenir des résultats dans les circonstances actuelles. Mais c'est vous qui avez les moyens de transformer votre sort en destin. Et la première des choses à faire pour les cartes, c'est de lâcher prise sur la lutte. C'est la lutte qui fait un obstacle, on va dire, à la progression de cet oiseau vers le changement. Le changement, il est là. Pourquoi entrez-vous en lutte? Les circonstances restreignent votre libre arbitre. Elles restreignent votre liberté de mouvement. D'accord. C'est mondial. On a tous été très très vilains. Bon, il y en a qui ont été plus vilains que d'autres, mais on a tous été très vilains. On a tous consommé des produits qu'on n'aurait pas dû, dans des quantités invraisemblables, et on a tous jeté les papiers par terre. Moi, ça fait des années que je jette plus les papiers par terre, mais je m'estime aussi responsable que les gens que je vois faire. Mais c'est pas en luttant contre cela que vous accueillerez le changement. Le changement, vous le voulez. Alors c'est vrai, il va falloir être flexible. Il va falloir vous adapter aux circonstances. Mais ça ne vous retire pas votre libre arbitre. Ça ne retire rien à votre objectif final. C'est juste les étapes qui vont être différentes. C'est pour ça que vous pouvez lâcher prise sur ça. Le page d'épée, le pendu, le 8 de bâton, le chevalier de coupe. Ce qui vous fait rentrer en lutte. Le 8 de bâton, à vous n'avez pas eu la lune. Dites Alléluia. Vous n'avez pas eu la tour non plus. Dites Amen. Parce que les autres les ont. Bon, ils n'ont pas tous le diable. Il est venu remplacer les 2 autres. Beaucoup de personnes ont le 8 de bâton. Ce sont les messages qui sont bloqués, ce sont les informations qui sont bloquées ici. Entre le page d'épée et le chevalier de coupe. Parce que vous voulez passer à l'action. Mais vous ne recevez pas le feu vert. Vous n'avez pas le feu vert parce que les circonstances ne vous le permettent pas. C'est sur ça qu'il va falloir lâcher prise. Parce que vous avez des moyens de contourner ça. Parce qu'on n'est plus tributaire de la poste autant vous savez, des chevaux. Là, quand vous mettiez dans la sacoche du postier, vous lui donniez son argent
vous n'étiez pas sûr que le courrier il arrive un jour. Hein. Parce que lui, il était peut-être très bien, mais le prochain sur la route, là, qui doit récupérer la sacoche et emmener votre courrier à l'autre bout du pays. Nous avons des moyens aujourd'hui qui sont phénoménaux. Donc déjà, les messages peuvent passer. L'action, non. Parce que, comme je l'ai souligné dans beaucoup d'autres tirages, le 8 de bâton n'est pas seulement une carte de communication, c'est une carte d'action. Et ici, l'action, elle est clairement bloquée. Vous devez attendre le feu vert. Pour l'instant, vous êtes le pendu. Et c'est ce qui vous précipite dans la lutte. C'est parce que vous voulez y aller. Vous voulez vous lancer dans l'aventure. Vous ne pouvez que lâcher prise sur la lutte. Le page d'épée ici, et le chevalier d'épée ici, c'est vous qui vous efforcez de trouver des solutions pour contourner la situation. Vous ne pourrez pas contourner la situation, mais il y a sûrement des moyens de faire avec. Il y en a sûrement. Des moyens de ne pas vous renier, mais bien d'agir d'une manière adaptée aux circonstances, aux nouvelles circonstances. Il est possible aussi pour certains d'entre vous, je viens d'y penser parce que j'y ai pensé tout à l'heure. D'ailleurs, j'avais pas réagencé les cartes. Parce que j'avais réfléchi à ça. Il est possible que vous ayez pris un engagement ou que quelqu'un vous ait fait une promesse et que vous n'ayez pas le retour attendu. Il y a peut-être un problème d'engagement là-dessous. Quelque chose qui ne vous est pas donné en temps et en heure, et qu'une réponse qu'on devait vous donner, ou un message, que des informations que vous deviez recevoir, ou alors vous vous êtes engagé, et à présent que de nouvelles offres, enfin de nouvelles possibilités arrivent, vous êtes tributaire de vos anciens engagements, et les circonstances ne vous permettent pas, on va prendre un exemple professionnel, vous avez accepté un projet, par exemple, voilà, un projet de dessin, vous deviez, par exemple, voilà, représenter une roue avec tous les signes du zodiaque, les symboles, etc. Mais vous savez toujours pas si la personne qui vous a fait cette commande, qui doit servir sur un site, enfin, c'est un gros boulot, hein, c'est un projet créatif. Vous n'avez toujours pas été payé, et vous ne savez pas si ça a satisfait, vous ne savez pas s'il faut retravailler le projet, parce que vous avez envoyé que les grandes lignes. Vous n'avez pas encore mis en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour que le dessin devienne un logo, qu'il soit intégré à un site, etc. Et on vous fait une autre offre, beaucoup plus intéressante. Mais vous êtes tributaire de ce que vous avez déjà accepté. Les possibilités sont assez infinies. Mais quoi qu'il en soit, c'est sans aucun doute la flexibilité et non la lutte qui vous permettront d'accueillir le changement. Concentrez-vous sur ce nouveau choix. Quelle est la route qui vous correspond le plus? Quelle est celle que vous pouvez prendre et qui va dans la direction de ce que vous voulez aller? Vous ne pouvez pas prendre le chemin de gauche, vous ne pouvez prendre que le chemin de droite, très bien. Mais le chemin de droite, il mène à d'autres embranchements. Comment pouvez-vous modifier les étapes? La lutte n'est pas une solution. Entrer en lutte, c'est stagner dans la prison mentale. C'est pour ça que les cartes vous recommandent de lâcher prise. Parce qu'il faut accueillir le changement, parce qu'on est tous logés à la même enseigne sur le sujet. Nous devons accueillir le changement. Et soit on l'accueille, et on en fait ce qu'il y a de meilleur pour nous dans les circonstances actuelles. C'est appelé à évoluer. Hein. L'idéal, c'est que tout recommence à évoluer. Soit on se laisse traîner au sol par la roue, et on prendra quand même la voie de droite. Mais quand il y aura un embranchement ou un raccourci qui se profilera, on ne pourra pas le prendre. Parce qu'on sera trop blessé par les circonstances et par les événements. Quel que soit le changement, le choix qui vous est offert ici, c'est vous qui décidez. C'est vous qui transformez un coup du sort en... peut-être pas un emblème de votre destin, mais tout au moins en une nouvelle marche sur l'escalier qui est votre destin.
commence à jaillir pour aller au sol. Serendipity, les heureux hasards. Le nouveau choix, il vous fait peur. Mais je serais tenté de dire qu'il est dans la droite ligne de ce que vous avez décidé. 1, 2. 2. C'est la seconde étape. Et forcément, quand on passe à la prochaine étape, il faut réajuster les objectifs, il faut décider de comment on va passer à la suivante. Prenez le changement pour ce qu'il est. C'est pas une punition. Enfin, si, c'est une punition, mais ça, c'est toute l'humanité. Vous savez, on est tous punis. On a tous été très vilains. Mais individuellement, comme je le disais tout à l'heure, on est puni pour ce qu'on a fait à la planète, pas pour ce qu'on a fait à nos vies. Votre vie, elle est ce que vous désirez en faire. La planète, elle est juste pas contente qu'on ait besoin de porter des chaussures de cuir, d'avoir des sacs de cuir, de brûler de l'énergie fossile à tout va pour se déplacer plus vite. C'est les seuls motifs de colère. Vous, c'est un heureux hasard qui arrive avec ce changement. Et sans doute que vous ne vous y attendiez pas. Vous étiez en train de renouer avec les autres, de renouer avec vos proches, de renouer avec des projets, de renouer avec une part de vous-même que, eh bien justement, que la course à pleine vitesse dans laquelle l'humanité s'est engagée, vous avez peut-être fait perdre certains de vos objectifs de vue. Never Ending Story, couvert par Régénération. Soit vous restez dans cette attitude-là, une attitude qui ne fera pas progresser, dans laquelle vous luttez, dans laquelle vous vous dites « Ah oui, non, mais c'est trop difficile, c'est pas ce que j'avais prévu, je voulais que les choses changent, mais pas à ce point-là. » Soit vous saisissez l'opportunité. Parce que, quelque part, eh bien, les circonstances vous amènent ce que vous avez désiré dès le départ. Faire table rase et construire quelque chose de nouveau, de meilleur, quelque chose qui vous rende heureux, qui soit dans l'équilibre. Non, alors avec là tout. L'ermite, l'empereur. Et votre rêve de créer quelque chose qui vous ressemble et qui vous épanouisse avec les autres. Saisissez l'occasion de transformer ces circonstances en un nouveau départ. Pour vous, à titre personnel. Pour le reste... J'ai pensé à une citation, mais elle est fragmentaire, elle remonte à mes années lycée. Et je ne sais pas où elle est dans mes carnets. S'il faut descendre dans la rue, on prendra l'ascenseur. Ça se terminait comme ça. Et s'il faut descendre dans la rue, on prendra l'ascenseur. Et en ce moment, elle me fait rire jaune. Alors qu'à l'époque, elle m'amusait beaucoup. Fork in the road. Vous êtes à une croisée des chemins. C'est la flexibilité. C'est accueillir les choses pour ce qu'elles sont. Une chance, une opportunité. Saisissez-la. C'est vous qui avez le pouvoir de transformer cette chance, cette opportunité en quelque chose qui vous ressemble, qui régénère les aspects de votre vie que vous voulez changer. Votre décision de départ n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est, on va dire, la situation, les circonstances mondiales. To be fair. Ouais. Vous allez recevoir exactement... Vous recevez ce que vous avez semé. Vous avez voulu changement, en voici. Mais au-delà de ça, vous allez recevoir ce que l'univers a à vous offrir, comme tout un chacun. Nous sommes maintenant c'est Brel. On se retrouve seul. Et c'est vrai. Quelles que soient les circonstances, vous êtes la seule personne à même de décider de ce que vous allez faire, des opportunités que la vie vous apporte. La vie est équilibre. Elle nous a balancé une grosse catastrophe sur la tête. D'accord. Mais si on fait preuve de flexibilité, de résilience, si on se pose les bonnes questions et qu'on prend les bonnes décisions, c'est une opportunité de changement. C'est une opportunité d'aller plus loin et de devenir bien meilleur. C'est une opportunité eh bien d'être juste, d'être équitable. Et
et de faire ce qui doit être fait pour rétablir l'équilibre. Parce que c'est nous, les agents perturbateurs, qui ont mis à mal l'équilibre. C'est une période bizarre. J'essaie de plus employer le terme extraordinaire, parce que c'est un terme on connote, quand on dit quelque chose que c'est extraordinaire, c'est souvent pour dire que c'est souvent des gens qui ne savent pas dire, par exemple, le mot merveilleux. Donc c'est vraiment un mot qui a perdu son sens premier. Mais nous sommes hors de l'ordinaire. Nous sommes entre deux mondes, entre l'avant et l'après. Et il ne tient qu'à vous pour que l'après resplendisse, que l'après soit tourné vers ce que vous avez décidé de mettre en œuvre. Mais si vous vous laissez aller au mental, si vous entrez en lutte contre les circonstances, vous ne pourrez pas en tirer le... Là aussi, quand je dis profit, je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas. C'est comme quand je parle de service. Oui, vous pouvez tirer profit de la situation. Vous pouvez prendre la situation, aussi mauvaise soit-elle, aussi liberticide soit-elle, aussi dangereuse soit-elle pour votre santé, et bien commencer par les premiers changements, parce qu'après tout, on est enfermé chez nous, donc c'est notre maison, notre univers sur lequel nous pouvons agir, pour le rendre plus conforme à ce que l'on désire vivre ensemble. Bon, décidément, vous êtes abonné au changement. Régénération, l'entre-deux-mondes, l'équité de l'univers qui apporte, qui rétablit l'équilibre et qui apporte de nouvelles opportunités, la croisée des mondes, le changement dans le vent. Serendipity, alors là, celui-là, je ne sais même pas le traduire en français, c'est une notion qui est réellement raccommodage. Le raccommodage, never ending story. Je vais vous dire ce que j'ai dit à d'autres. C'est pas une attaque personnelle de l'univers contre vous. C'est pas un cycle qui va se refaire. Commencez pas à me dire que ça va se reproduire comme ça tous les ans. Quand il y aura une grippe, ce sera forcément isolement et tout. Parce que là, effectivement, le changement, il va être rude. Il va falloir créer une société extrêmement différente. Poised. Et au dos, vous avez The Fates, le destin. Le destin, il vous offre cette occasion-là de vous élancer. Il vous envoie des nouvelles opportunités et une occasion de vous élancer vers ce que vous désirez vivre profondément. On a le même mouvement d'ailleurs que dans Serendipity. C'est dans le vent, le changement. Il ne faut pas rentrer en lutte avec. Il faut l'admettre, l'accueillir, l'intégrer. Et voir qu'est-ce que cela peut créer comme changement. Souvent, quand je parlais de mots qui sont connotés positivement ou négativement, changement, c'est souvent un terme qui est connoté positivement. Enfin, en tout cas, jusqu'à une période assez récente, quand on disait à quelqu'un « je vis des changements », « ah, qu'est-ce qui t'arrive, c'est formidable ». Et là, tout d'un coup, c'est devenu un terme catastrophe. Le changement. Ouais. Faut pas se tromper de coupable. C'est pas un terme ou une notion qui est coupable de ça. Le changement, il est là. Ça ne change pas la valeur intrinsèque du mot. C'est un mot qui, dans l'inconscient, est positif. Donc concentrez-vous sur ça. Le changement est toujours une bonne chose. Le changement est vecteur d'évolution. Qui dit évolution dit croissance. Vous voyez dans les circonstances, dans les choix qu'elle vous offre, ceux qui vous ressemblent. Ceux que vous pouvez faire pour l'instant et auxquels vous pouvez travailler, et ceux sur lesquels vous avez le temps de réfléchir, parce que le moment venu, il faudra entrer en action. Il y a de nouvelles opportunités pour vous de toute façon. Ne vous braquez pas si elles ne sont pas celles que vous pensiez. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.